Russe Panchard, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de tenir votre assemblée générale de votre association Force Bastérienne. Vous existez depuis combien de temps? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette association. C'est une association qui est dans le prolongement de Génération Vérité, qui existe depuis 2010. Mais l'association Force Bastérienne existe en réalité depuis 2016. Nous avons mené beaucoup d'actions. C'est vrai que la crise sanitaire n'a pas facilité la poursuite de nos activités. Et puis moi, à titre personnel, vous savez, j'ai dû accompagner ma maman pendant toute sa maladie. Et c'était compliqué en tant que présidente d'animer fortement cette association. Mais nous avons fait quelques actions ponctuelles, notamment pour venir en soutien des familles qui souffrent sur Basse-Terre. Il y a une montée de la paupérisation, c'est clair. Et nous étions là. C'est une association ou c'est une force politique ? C'est une association qui entend peser dans le débat politique, ça c'est très clair, mais elle a aussi cette possibilité d'être dans le lien social et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce type d'action. Mais vous avez bien compris que dans l'année 2023, il y a beaucoup de sujets que les Bastériens se posent à juste titre. La question effectivement du scandale du chlordécone, la question des retraites, la question autour de l'économie sociale et familiale, la question effectivement aujourd'hui de l'insécurité à Basse-Terre. Ce sont des thématiques sur lesquelles les Bastériens souhaitent pouvoir dire un certain nombre de choses et l'association souhaite être une force de proposition et entend participer à ce débat public. En tout cas, nous n'allons pas laisser, ce débat confisqué sous la forme d'une pensée unique parce qu'il y a besoin de pluralisme dans la vie politique d'un territoire. Force Bastérienne s'écrit au pluriel. Qui est avec vous ? Derrière moi, vous avez vu ce soir, il y avait quand même beaucoup de militants pour une association qu'on disait qui n'existait pas. Nous avons fait ça le comble. Au plus haut de cette association, nous avons eu 413 adhérents. Nous allons relancer notre campagne d'adhésion et je suis convaincue que nous allons être entre 400 et 500 adhérents. Uniquement des gens de Basse-Terre ou des gens du sud Basse-Terre ou d'ailleurs ? La plupart des personnes qui sont dans notre association sont des gens de Basse-Terre parce que nous entendons effectivement œuvrer sur ce territoire. J'ai dit très clairement depuis juin que j'allais me concentrer essentiellement sur le territoire de la commune de Basse-Terre, sur ma commune. Mais vous avez vu, j'ai invité aussi des personnalités de Saint-Claude parce que nous sommes un canton, Saint-Claude et Basse-Terre, et que nous devons pouvoir travailler parce qu'il y a une forte symbiose entre ces deux communes de la Guadeloupe. Au cours de cette assemblée générale, vous avez lancé un mot d'ordre et vous avez dit que nous repartons au combat. Est-ce que la campagne pour les prochaines municipales est d'ores et déjà lancée à Basse-Terre avec Force Bastérienne ? Vous savez, une femme, un homme politique, quelque part, vous êtes toujours en campagne. Vous devez être à l'écoute de cette population. Simplement, on se donne les moyens de ne pas être simplement dans ce qu'on ressent à titre personnel, mais nous sommes dans une démarche plus collective où j'essaie d'associer le plus grand nombre pour ne pas se tromper au moment où il faudra présenter un projet aux Bastériens. Je veux faire un travail en profondeur. Je crois que j'ai avoir tiré beaucoup d'enseignements de cette élection de 2020 et je pense qu'il faut partir différemment. Je me félicite de voir que nous avons mis à l'honneur 2 anciens de Force Bastérienne qui ont laissé leur place, on les a nommés membres d'honneur, mais nous avons fait rentrer de nouvelles personnalités qui comptent à Basse-Terre dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. Et ça, c'est important parce qu'il faut pouvoir toucher toutes les forces vives de cette ville, de ce chef-lieu. Toutes les forces vives, mais aussi toutes les générations ? Toutes les générations, parce que dans le conseil d'administration, nous avons 2 personnes extrêmement jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Quand vous proposez un certain nombre d'orientations, vous ne travaillez pas pour l'instant. Vous avez vu tout le travail que j'ai fait, on en parle aujourd'hui, Cœur de Ville. C'est parce que quelqu'un a travaillé en amont. Et là, c'est exactement la même chose. Ce projet que nous allons porter, ce sera le projet pour 10 ans, pour 20 ans. Donc, il va toucher une nouvelle génération et on a besoin de travailler avec cette jeunesse. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous puissions donner une place importante à des jeunes qui ont adhéré à la démarche qui est la mienne, c'est-à-dire de faire vraiment ce travail en profondeur. Vous avez parlé de clivage. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Basse-Terre, les Bastériens sont divisés. Basse-Terre est éclatée. J'ai le sentiment que même si on parle de vivre ensemble, les choses ne se jouent pas forcément
en ces termes qu'il peut y avoir une tendance à une montée du communautarisme à Basse-Terre. Ce serait dommageable parce que Basse-Terre a toujours été considérée comme une ville où on se sentait en famille. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un retrait d'une partie de la population, en tout cas elle l'exprime. Et moi je vais combattre cela parce qu'on doit travailler pour tous les Basse-Terriens et que tous les Basse-Terriens doivent pouvoir se retrouver à des moments importants au carnaval. On voit que tout le monde ne partage pas cette histoire de la Guadeloupe, on ne voit pas toutes les communautés autour du carnaval. Là-dessus aussi, il y a des choses à faire. En tout cas, on va essayer d'y contribuer. Basse-Terre a ses faiblesses, Basse-Terre a ses doutes, Basse-Terre aussi a ses certitudes, ou Basse-Terre a aussi ses forces. Les forces basse-terriennes, pour vous, aujourd'hui, sont bien ancrées, sont bien en place, et elles peuvent être l'avenir, aujourd'hui, de la communauté basse-terrienne ? Je l'espère, c'est pas moi qui le dira. Ce sont les Basse-Terriens. Mais simplement, nous nous donnons les moyens pour que les Basse-Terriens fassent ce bon choix. Nous allons nous prendre différemment. J'ai dit très clairement, je tire beaucoup d'enseignements de tout ce qui s'est passé. Il faut savoir tirer de ces échecs les moyens de pouvoir mieux rebondir. En tout cas, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a vraiment un élan, une équipe autour de nous pour faire ce cheminement. Et j'ai décidé de m'impliquer très fortement. Je l'ai dit au mois de juin que j'allais faire la politique autrement. C'est ce que nous sommes en train d'amorcer ce soir et nous sommes vraiment en ordre de bataille. Quelle étiquette, quelle couleur politique, quel parti politique est-ce qu'on peut vous accréditer ou on peut vous positionner quelque part où vous n'avez ni couleur, ni étiquette, ni parti ? Je ne suis pas sûre aujourd'hui que cela ait beaucoup de sens. Parce que lorsqu'on regarde les positions politiques des partis qui, par le passé, avaient des idéologies très fortes, et quand on voit les positions qui sont les autres, est-ce qu'on est en capacité de les classer à droite ou à gauche ? Je ne suis pas convaincue. On voit des partis qui pourraient être considérés comme des partis très à droite et qui portent des projets de cohésion beaucoup plus forte. Et inversement, des partis qui antérieurement étaient considérés à gauche, voire autonomistes, et qui sont plutôt, je dirais, conservateurs dans leur démarche. Donc tout ça n'a pas de sens, il me semble, et on le voit bien au plan national. Le citoyen l'a très clairement indiqué, puisque à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une véritable majorité qui se dégage. Il y a plutôt une recherche de majorité sur des projets, sur des actions, et on peut se retrouver à un moment donné. En tout cas, ce que j'ai voulu surtout dire ce soir, c'est que je n'entendais pas avoir des positions sans consulter la base. Et consulter la base, c'est passer par ces travaux au sein de l'association Force Basse-Terrienne, qui aujourd'hui redémarre vraiment sur une dynamique très forte. Et je vais m'appuyer sur cette association pour vraiment tirer tous les enseignements, notamment dans mes prises de position politique par rapport à des débats qui arrivent, notamment sur l'évolution de nos organisations, sur peut-être un changement de statut, si c'est ce que les Guadeloupéens souhaitent, ce que je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit le premier message qu'ils nous adressent. Mais en tout cas, je ne le ferai pas dans une démarche en ayant une pensée unique, je le ferai avec un groupe et sur la base d'une réflexion qui sera menée très en amont. Est-ce que ce sera votre seul combat, Basse-Terre, l'acquisition, la reconquête de la mairie, ou est-ce que vous aurez d'autres combats politiques à mener à d'autres échelles ? Pour l'instant, je me consacre sur effectivement cette ville parce que cette ville mérite effectivement toutes les attentions. Cette ville mérite d'avoir cette aura comme par le passé. Il ne suffit pas de dire « j'aime Basse-Terre ». Il faut pouvoir le démontrer, il faut pouvoir aussi trouver au sein des politiques publiques qui sont menées au plan régional la place que Basse-Terre doit occuper. Et ça passe forcément par un projet politique beaucoup plus fort et pas simplement se saisir d'opportunités de l'existence d'un dispositif. Il faut donner une vision, il faut donner une projection. Ce que j'ai essayé de faire en mettant des outils de développement lorsque j'étais en responsabilité, peut-être que je n'ai pas su me faire comprendre, peut-être que les Basse-Terriens n'ont pas compris ce que j'étais en train de faire. Maintenant, j'ai changé, je le dis. Je crois que les Basse-Terriens me découvrent différemment. Il fallait peut-être passer par cette case pour pouvoir mieux construire l'avenir. En tout cas, je me donne les moyens, tranquillement.
Je crois que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et ça compte aussi. Et je le ferai parce que j'ai aussi une équipe qui m'épaule, qui m'encourage, qui m'accompagne. J'ai aussi une famille. Il faut tous ces éléments pour construire un projet qui soit viable et à la fois un projet que vous soyez en capacité de porter. Parce que s'il n'y a pas tous ces ingrédients, vous ne pouvez pas y parvenir. Vous avez été battu aux dernières municipales par une coalition. Il y avait 3 groupes contre vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette coalition est toujours là, présente, soudée, ou est-ce qu'elle est éclatée? Vous avez fait un appel du pied ce soir. La porte est ouverte, vous avez dit. Votre cœur aussi est ouvert à tout le monde. La Guadeloupe ne veut pas être une Guadeloupe divisée. Il faut savoir rassembler, il faut savoir accepter qu'à un moment donné, certains ont pu prendre un chemin différent. C'est parce que parfois, il y a cette incompréhension. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Il faut savoir se remettre en cause. J'ai beaucoup réfléchi pendant tous ces mois. Et je dis aujourd'hui, j'accepte tous ceux qui veulent partir à ce combat qui va être le nôtre. Parce que ce qui m'anime, c'est de voir, je dirais, une politique publique différente, avec plus, je dirais, de vision, de sens de ce qu'on veut faire pour le chef-lieu. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. En tout cas, nous sommes tous Guadeloupéens et je n'ai pas de rancune. Je n'ai jamais eu. Mon cœur est quelque chose, peut-être par la foi. J'ai la foi. Donc, je suis quelqu'un... Je ne suis pas sûre que le mot pardon soit sincère. Je suis quelqu'un où effectivement je peux comprendre l'autre. Et parce que je comprends l'autre, j'accepte à un moment donné qu'il y ait pu avoir cette séparation, mais j'accepte aussi qu'on puisse se retrouver dès lors que l'essentiel est là et nous unit. Marie-Luce Pansard, je vous remercie.